C'est Robertson. Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, sociologue Michel Auriol avec lui. Nous allons commenter défis environnementaux, défis urbanistiques et ville cap-haïtien. Madame Auriol, bonjour, bienvenue sur Magic Joff. Bonjour, bonjour. Bonjour Madame Auriol. Et un plaisir, un bonheur d'Acadie dans mon cas. Et chaque fois, une possibilité pour me faire un petit parler avec vous. Conversation, ça dit chita ma petita pour m'entendre comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois nous fait exercice ça, mais le cas d'étude de ce matin, c'est le cap haïtien et son environnement, on dit comme ça, en tout cas, extension et ville-là, le cap haïtien, son ville historique, et en tout cas, c'est-à-dire avec où nous allons regarder superficie, nous allons regarder caractère village, on dit historique, nous allons regarder les fonctionnalités de la ville, les dessertes de la ville. J'ai été construit à c'était pour qui population, et qui s'acquérivait pendant les dernières décennies ça en termes d'emprise au sol, en termes également pas que d'emprise au sol, les constructions au niveau des piémonts, et qui fait en termes de construction, d'évacuation d'eau de pluie et d'eau usée et d'évacuation de déchets et solides, qui réalité au-delà de construction dans les piémonts, mais qui réalité de bassin versant s'il y en a qui périphérique à la ville du Cap, Vaudreuil, les différentes extensions de la ville, Champagne, et si on prend un petit peu plus au nord, si on prend un petit peu plus à l'est, Madeleine, Titans, et là où l'on étalement urbain de plus en plus important, et avec où c'est pas la première fois, et n'a parlé des travaux du SIAT, de la réflexion, des propositions scientifiques basées sur des études qui doivent éclairer les politiques publiques dans tous les domaines qui nous permettent la vie vivable, qui nous permettent l'État comme entité qui est responsable de gouvernance là, exister bien levier dans cette collègue avec municipalité ou dans la communauté, adresser les défis qui liés à la vie dans un espace X du territoire. C'est tout ça qui passe dans tête, mais penser à cap haïtien, et c'est pas et pour une première fois moi une conversation avec vous, mais ce matin et m'a dit tout ça me dit là que dans tête point un côté pour me poser une question très simple, et le cap vient sur ton bureau ce matin avec tout ce qu'on dit, tout ce qui est dans l'actualité, tout ce que nous avons vu ces derniers jours. Le cas du cap, et quel cas, et comment résoudre le cas ça? Bon, on n'a pas pensé son cas qui est très compliqué. Et Ville au Cap, là, son ville que vraiment étudié au cours des dernières années, notamment et sous question que les risques et des désastres. Et on a des bureaux d'études très importants comme BRGM en France, ou bien on est comme Richard Guiland qui travaille sur affaires risques au Cap. Quand pile travaux toutes dernières années sous Ville au Cap, que ce soit du point de vue des risques, que ce soit du point de vue de l'urbanisme, que ce soit du point de vue du patrimoine. Et je dis, ça qui manquait, c'est le passage à l'acte. Ça veut dire que bon série d'expertises qui dit ça qui pas marché, pour qui ça n'a pas marché, et qui ça qui t'a supposé fait. Donc, et ça, c'est là que, t'as dit, c'est grande frustration qu'on monde qu'a gagné, et du point de vue territoire haïtien, alors regarde des territoires haïtiens, c'est justement le fait que nous pas capables de passer dans point de vue, t'as dit, technique pointu, qui dit, mais 1, 2, 3, 4, et puis, qu'on y a pour mener, et, t'as dit autorité politique, prend les décisions et mettez l'action qui est nécessaire en fonction de ça que nous connaissons. Nous pas étudier encore 50 bagailles et quelques bagailles, piste clair. Donc c'est le levier politique là qui peut passer et qui pas intéressé passer. Je pense que c'est ça qui drame toutes dernières années, c'est que monde qui peut supposer prendre décision, ça y aurait des mesures impopulaires
et son notion pas exister, ça veut dire que l'autre travail sur le terrain, sous prend temps ou expliquer. Pour mon n'a vivre dans danger, elle connaît que bon danger. Il pas connaît exactement côté danger ailleurs, il pas gain alternative pour le soutien dans zone dangereuse là, mais avec accompagnement vraiment et faut expliquer mon yo pas sorte. Faut expliquer nous d'ailleurs Vilo Cap la campé là depuis semaine passée hein. Faut nous expliquer politique yo, faut nous décider n'a pas appliquer yo et puis qu'on y a mettre moyens yo derrière. Maintenant, permettre que nous interrompons, et bien content, comme dit à la conversation, c'est vous marchez. Et bien content, on dit que bon paquet d'études qui fait dans plusieurs domaines, patrimoine et environnement, urbanistique, etc. Et là, il y a une difficulté de traduction de ce travail technique en outils concrets de gouvernance. Est-ce que, premièrement, il faut que nous reconnaître que l'État en tête, non, en tout cas, laisse l'État qui est là en 1986 avant la chute du Valio, les considérablement affaibli en phase d'effondrement avancé, et c'est également le cas pour les municipalités qui pagaient des leviers pour qu'ils traduisent et références techniques ou guidage technique en politique, en mesures concrètes dans la vie mondiale. Est-ce que deux constats ça, faut nous faire d'abord avant de regarder les mesures immédiates qu'on évoque là? Ok, faut nous garder avant et faut nous garder après. Et faut nous garder avant, c'est clair que je dis, bon, un petit très brutal. On ministre par un pouvoir que on tente de gagner il y a 40 ans. Ça veut dire que l'hypercolie en dehors de doubler mon circulation et il n'y a pas qu'à exercer pouvoir à quel autre côté. Mais en ce qui concerne et municipalité, moi-même, je pense qu'il faut nous faire le point, je vous dis. Ça veut dire qu'en 86, tout le monde rentrait dans une logique de décentralisation. Ça veut dire que en pile nèg qui était étudié en France, Mitterrand a fait décentralisation en France, je pas même chercher comprendre ni contexte historique là, ni contexte social là, ni contexte institutionnel là. Il dit n'a fait décentralisation en Haïti. Ce qui fait que nous venons produire des générations de maires et de casecs qui sont des petits caciques. Nous avons livré les populations locales à des petits caciques. Et en pile de mauvaises décisions qu'a prend sous territoire, particulièrement territoire urbain, mais ils directement impliqués dans des autres qu'a fait. Ça veut dire que c'est eux qui autorisé moun construire n'importe côté. Yo dit que c'est pas faute yo pas cap, mais c'est eux qui délivré permis et yo touche un peu le cob ça. Donc jeter fatra dans rivière c'est eux qui fait et mauvaise gestion marché public yo c'est eux qui fait le tout. Donc faut que nous ayons conscience que magistrats ont une responsabilité majeure dans des autres qu'a fait qui fait que ville de plus en plus à risque. Bon, moi connais que tout le monde toujours dit qu'il n'y a pas de moyens, mais moi regrette bien des municipalités qui rentrent suffisamment et de corps peut faire un minimum d'intervention dans le bon sens. Donc, on nous casse le mythe de décentralisation. L'État haïtien aujourd'hui est à terre et la reconstruction de l'État va se faire au centre et pas à la périphérie. Ça veut dire que il faut que institutions publiques soient capables de prendre question ça, notamment question inondation et risque dans la ville locale. Et faut que bon autorité à l'échelle nationale capé organiser question ça, cap contrôler. Les mairies sont sans contrôle. Il n'y a pas besoin d'autorisation a priori, il n'y a pas besoin d'autorisation a posteriori, il n'y a pas aucun contrôle de comptabilité, de ça faire l'argent contribuable que vous ramassez. Ils ont décidé qui montant et il y a fait mon payer, qui montant ou pas payer. C'est à la tête du client. Il faut nous remettre l'ordre dans ça. Ça veut dire que tout le monde qui a construit là dans le monde de l'hôpital Port-au-Prince. Et c'est pareil au Cap.
un magistrat quelque part ou un kazek quelque part qui vend une autorisation. Donc, il faut cibler les responsables chacun à son échelle. Et ça, c'est son travail important pour faire parce que lorsqu'on fait travail technique là, faut qu'on soit capable de faire travail institutionnel là. Nous dit nous prenons les refaire système drainage au Cap. Mais c'est qui va en être responsable? Faut que qu'on lien entre décision technique là et comment on est capable de dire qui est-ce que nous mettons pour faire appliquer décision technique. Moi, je comprends pas si ça, et ça peut-être là pour le sujet, on l'autre conversation, qu'on reconstruit l'État à partir de son centre qui est en périphérie, et qui t'aime tout mettre invitation ça pour non l'autre jour, et quoi, c'est la conversation qu'il faut avoir aujourd'hui dans le moment, côté, comme d'habitude, on effervescence élection, mais ça pose des problématiques, et l'État est tal, et inventaire, ça lié vrai, je veux dire. Maintenant, moi, bien content qu'on pose des problèmes, ça, et responsabiliser les municipalités, et responsabilisation intervenue dans un contexte de grande vulnérabilité et plus de moitié pour les territoires haïtiens exposés à deux aléas, aléas sismiques et aléas environnementaux. Et c'est pas moi qui t'ai fait étudier ça, c'est Banque mondiale qui t'ai fait me changer. Mais t'es au cap haïtien, dans le moment où t'as payé et santé études qui montrait ampleur défi. Mais quitter ça tout on côté pour me dire OK on nous dit et je dis à la faut que nous sortions dans folklore ministre marché et dans la boue dans de l'eau prétendre que y a des solutions capoter puis mon a joué parce que mon a besoin de services etc. Tout ce que cet état incarne ou représente les objets d'acadie de jouer les oni et c'est pas accident. Maintenant là est-ce qu'il y a on dit et Boucané et Katanboui. Et si vous connaissez Katanboui en termes de mesures, de mitigation, pour alléger de bagarre, pour alléger pour ennemi vivre en attendant d'arriver dans ce qu'on parle là, qui ça a été de manière concrète selon vous, Madame Orion? Ok, et moi je pense que il y a 3 ou 4 gros problèmes dans le Cap. Numéro 1, l'on prend image aérienne, regardez, et entre villes que nous avons en 1978 et villes que nous avons aujourd'hui, les multiplier peut-être par 15, ce qui fait que le Cap quitté commune et au Cap Langean, les définit dans les limites administratives, et puis qu'on y a la pétanie sous commune voisine. Vers le sud, vers l'ouest, vers l'est. Il n'y a pas qu'à aller dans le nord puisqu'il y a la mer. Donc, ça veut dire que l'espace qu'on a géré en 1986, hein, c'est pas l'espace ça qu'on a géré aujourd'hui. Hein. Faut ne pas oublier que le Cap est capitale colonie Saint-Domingue, hein, donc ville principale. Et un petit parti dans le Cap, parti que les historiques là. Oui, Madame Oriol, tu as dit qu'il y a un problème ou identifié, là, tu as parlé, regardez l'image et tellement il y a 78 là, et je dis, c'est 15 fois et plus, donc vous l'avez établi, on a souligné le Cap Haïti, une dimension historique, l'ancienne ville, qui était capitale coloniale. Là, c'est là, tu as une petite difficulté dans la communication et là, tu es arrivé dans l'exposé des 4 problèmes qui identifient des solutions à apporter. Coloniale, l'ancienne ville, là, partie historique ville, là. Et nous pouvons constater que infrastructure coloniale, qui était de temps en temps réaménagée et qui t'a fonctionné plus ou moins, et je veux dire, il est complètement dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel, égout plein, et déversoir égout la mer et bouché. Tout est espace que t'es quitté pour que Ravigno capable d'évacuer sans problème. Donc, tout ça n'a pas marché jeudi, en Ravigno, il y a des gens qui habitent là-dedans, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect d'Acadie. Ce n'est pas une infrastructure du tout. Ça veut dire que leur fait route nationale numéro 1, il y a certains passages d'eau que tu prévois, mais que pas de rien de systématique, pas de bon réseau, vraiment, ni d'égout, ni de canaux de drainage pour canaliser de l'eau et le gain de la pluie, même les petits la pluie, je veux dire. Donc,
ça c'est le premier problème là. Ça veut dire que nous gagnons un réseau d'infrastructures pour gérer affaires inondation qui pas fonctionnel encore sous ancienne ville là et qui pas existé sous nouvelle ville. Ça veut dire tout espace ouais qui aller cap marcher là aujourd'hui sous limonade quartier Morin, ça cap marcher descendre sous plaine du Nord à Cul du Nord. Donc bah ça va pas exister du tout. Donc ça c'est le premier problème là. Deuxième problème là, intervention qui fait yo pas en proportion ni approprié par rapport à problème. Ça veut dire ma pour institution comme Banque mondiale qui finançait 3 cas d'études de risque qui fait sous Nord, qui fait sous Cap. Donc yo identifié problème là et BAGM fait étude de risque bien. C'est Banque mondiale qui finance li, Richard Guilan fait étude d'inondation, c'est Banque mondiale qui finance li, mais le que y a passé kounye pour dire OK, nous identifions un problème, mais qui j'en nous mais qui ça nous pral faire pour nous résoudre, il n'y a aucun rapport entre ça diagnostiqué et ça que vous proposez. Ça veut dire que ma pour exemple très direct, très concret, ça veut dire que il y a 2 projets de gestion de risque Banque mondiale et met en œuvre et sous Cap depuis une dizaine d'années. Mais, gens que yo fait appel d'offres seulement, donc, yo voulait traiter en ravine. On tire ravine 2 km, 3 km, ou pas qu'il y a 3 firmes qui travaillent sous lui, alors que pas une étude globale qui fait pour dire, ravine ça, et mais qui problème que le gagne très précisément et mais qui gens nous pral traiter et on ravine fort tout traiter quand on ensemble nous pas qu'à faire 3 bouts avec lui avec 3 prestataires de services. Ça veut dire que le que firme arrivé qu'on y a sur le terrain dit vraiment nous bâti et sous type l'imageur ravine pour n'y a même ça yo fait yo mette mur pour côté qui pas ko bâti yo pour moun pa vinn bâti ça veut dire yo rétréci li ravine ce qui fait que pour n'y a le gain la pluie de l'eau a un espace plus petit pour le passer donc il vient d'autant plus violent et la fait plus de dégâts en aval. Donc ça c'est premier bagage là qu'on y a même l'on choisi 2 ravines pour traiter et que même ça ou pas réussi et faire correctement mais en même temps tout c'est pas 2 ravines seulement pour traiter ça veut dire que il y a au moins dans environnement direct ville là il y a au moins une dizaine de ravines qui pour traiter et qui pour traiter correctement avec les normes et puis que l'heure qu'on y a le charrier de l'eau à descendre que de l'eau à rentrer dans un réseau d'égouts qui permettent ou de canaux qui permettent d'évacuer de l'eau et je dis à l'entendez de l'eau à descendre ravine au plein donc yo débordé et puis qu'on y a même bon y aller dans direction Pantelin il pral vers la mer mais le arrivé tout débouché égout yo fermé donc l'eau a reflué en dans ville là il refoulé donc comment on est capable de dire ça faut que l'autant des projets ça doit décider avec institutions et internationales faut que autorité haïtienne yo gain courage impliqué dans définition projet et fixer qui ça gain pour faire ça veut dire non nous mêmes politique nous c'est 1 2 3 4 donc c'est pas chaque bailleur qui peut venir avec bon ça c'est premier ça son deuxième problème qu'on y a c'est sous clou c'est le bâtiment c'est sous clou a décrit madame Oya. Tout à fait ça veut dire que en réalité type d'intervention ça a augmenté risque là c'est exactement ça m'abdou c'est que d'une part yo pas en proportion d'autre part yo pas techniquement et
correct par rapport à problème non. Troisièmement, la façon que appel d'offres intitulé le pour travail au fait pas de cohérence non plus dans marché yo. Et puis pour finir, il n'y a pas en proportion par rapport au problème là. Second problème 10 gouttes ou pas qu'à mettre 2 gouttes et pour dire qu'on va résoudre un problème. C'est pour une conscience. Pour revenir à la gouvernance avant de passer dans le troisième problème là, d'accord dit contexte expertise technique là que au niveau municipal que au niveau étatique il pas existé pour dire nous pas qu'à là mais pour qui ça nous pas qu'à faire comme ça mais pour qui ça nous pas ça non nous pas gagné et là moi vraiment pensé que bon et commune haïtienne et commune au Cap-Lan fait partie de problème là. Enfin, il y a même problème non et il n'y a pas gagné des équipes techniques vraiment et c'est plutôt délégué comment on appelle ça direction et déconcentrer l'État qui t'a supposé fournir appui technique ça mais que yo même tout de leur côté yo pas nécessairement un niveau de monde qui a campé en face son bailleur et pour dire soit fait là n'est pas correct. Donc mais qui j'ai pour nous faire mais qui j'ai mais faut un document de référence qui dit voilà pour Ville au Cap mais plan l'état et mais qui 1 2 3 4 bagages qui pour faire et qui j'ai pour faire. Donc ça c'est nous la numéro 2, numéro 3. Ville au Cap vient créer une espèce d'appel de population et à la fin des années 80 qui gens le vin et amélioré pour au Cap-Lan, agrandi pour au Cap-Lan et rend le Cap accessible à des tonnages de bateaux que vous pas depuis un certain temps. Donc l'ouvrir une activité économique d'importance ça non pays côté pas un travail, c'est clair que bon paquet de monde qui va venir dans ville là et problème ouais au Cap gagné avec toute population ça a commencé le ça et qu'on y a li renforcé depuis que question insécurité hein, fait que un paquet d'institutions internationales et monté au Cap. Bon, pour qui ça c'est au Cap choisi, c'est tout simplement parce que bon accès sous l'étranger, qu'à prendre avion pour aller Miami ou qu'à traverser frontière dominicaine non. Donc et c'est pour un bagage qu'on a fait par exemple Malpasse côté que est obligé et gérer question et la mort sans jour. Donc et actuellement et il y a des bailleurs de fonds qui ont financé agrandissement pour au Cap-Lan encore approfondissement pour que les capables accueillir et toute une activité économique et c'est ça qui fait que ouais et on ne peut pas qu'à circuler encore dans au Cap c'est une des raisons une raison majeure ça veut dire que ou gagne un trailer ou gagne un conteneur cap monter descendre et que OK on travaille sous port là mais faut que nous calculer entrée et sortie dans port là il faut que gens pour le faire pour permettre que ville lui-même lui continue à fonctionner. Donc, ou t'es une espèce de boulevard qui est un espace plutôt récréatif, de représentation, etc. Sauf les villes qui viennent tourner en terre économique et important et qui bloquent circulation et vers l'est, vers l'aéroport. Je veux dire, capable de prendre 2 heures de temps pour sauter à l'aéroport au Cap pour arriver sous boulevard, alors qu'en vent, tu prends 10 minutes, 15 minutes dans le pied des camps. Donc, ça, c'est un gros problème que nous avons dans le pays, ça, c'est que, on fait un investissement sous, on va fonctionner à reste côté que l'IA. Donc, moi-même, moi, j'ai fait une rencontre, et au Cap, il y a peut-être 4-5 ans, Radio Caraïbe organise un grand reportage sur le Cap, et me mettait en garde contre le fait que, ou gagner m'a pris parce que t'es une réunion semaine passée en sous Citadelle côté que
au nom de la décentralisation, au nom de la satisfaction des besoins de la population, nèg yo t'a parlé, t'a proposé et que font réseau d'eau potable pour moun dans parc là et puis pour que gagne électricité, etc. Mais yo pas rendu compte que à chaque fois qu'on mettait de l'eau en côté, à chaque fois qu'on mettait électricité en côté, son appel de population le créé. Parce que moun yo en quête justement de services de base ça. Donc si nous dit n'a protéger citadelle là, et que son parc habité c'est vrai, mais que nous pas prendre des décisions qui fait que pral gen plus monde donc qui pral détruire monument yo et détruire parc là lui-même. Donc gen des décisions qu'on pas qu'à prendre, au contraire on qu'à encourager font bon système électrique et d'eau potable dans ville Milo qui pas dans parc là, dans ville Dondon qui pas un parc là. Mais c'est ça que fait me dire, chaque décision faut mesurer, il faut mesurer conséquences. Et je dis, dans façon que Paul a pas ménagé et travaux avancés, ok, et il continue à produire, à attirer mon cap. Mais il n'a pas géré ça à faire. Ça veut dire que pas de connexion entre 13 villes et activités ça a développé et qui besoin des routes nouvelles et des solutions qui gagnent droit des solutions extrêmement novatrices, mais faut gérer. Donc voilà. Donc ça c'est deuxième partie. Le cap besoin travail, le cap besoin et bon économie urbaine qui marchait, mais faut que nous connaissions que chaque élément qu'on a introduit, lui-même il peut être le créateur de changement et que faut qu'on anticipe le changement ça pour qu'on ait en termes d'infrastructures qui sont pour le mettre pour gérer. Donc ça c'est peut-être troisième point me penser. Mais qu'on y a pour un quatrième point. Par contre, je une question sur ça. Après quatrième point avant nous faire l'interview, pardon. Quatrième point. Donc quatrième point c'est que l'on prend au cap bien à l'est et ça nous relais et en zone humide. Ça veut dire que zone humide c'est des zones marécageuses. Donc il y a des décisions qui fait que il y a quitté des moun installés dans zone marécageuse et comment t'as capable de dire ça? Une zone marécageuse, c'est pas une zone inutile liée à proximité en ville avec type de climat que au Cap gagne. Donc, premier bagage, c'est que vous mettez moun nan yo, depuis jambé et pont bassin au doigt, ou tomber vraiment dans zone côté que moun qui a vive au Cap, qui te qu'on fait aller venir au Cap il y a 50 ans, il y a 60 ans, par exemple pour y aller à l'école, yo juste le surtout à mettre pour y aller au Cap étudier et que famille apprend travail pour aller non cas et pour aller à l'école et yo qu'on passer 3 jours avant que le cas jambé bassin au dos pour rentrer au Cap. Et l'organe de toute zone ça, Titans, etc. Ou est que son zone marécageuse que moun y a peut combler malement pour être capable d'installer. Et donc, dans tête un paquet de moun a installé, faut faire route pour eux, est-ce que vous comprenez, etc. Donc, résultat, c'est que on route qu'a construit la Kounier, SOS, c'est sur la route SOS, qui était conçue il y a 20 ans comme une route de contournement de ville au Cap, ce n'est plus le cas aujourd'hui, route là, en dans ville là. Mais Kounier a pour gérer affaire et zone humide là, marécage là, yo pral monter route là d'au moins 2 mètres pour être capable d'éviter question et marécage. Mais il n'a pas dit ça peut passer pour moun qui en a valu, ça veut dire que qui en a moins, on me dit. Ça veut dire l'autre doit descendre. Il vient frapper sur route là, il pourra l'accumuler par derrière et puis toute caille qui l'a pas l'inonder. Donc pas qu'on est une question
c'est presque une question de bon sens pour garder l'intervention. Et bon, et m'pas dit qui est-ce qu'a fait, quoi tout le monde comprend qui est-ce qu'a fait. Et semaine passée, le courrier derrière tout pour dire ça ne fait là pas bon. Donc mais pas de personne qui attendait sans monde qui vivre un bagage bien pour le dire. Et moun yo bien comprendre danger que l'intervention ça est présentée pour eux. Alors moi-même me conclure avant nous je dis le Cap sont bombes sanitaires et notre pratique là il suffit qu'on fouille 40 cm 50 cm pardon et un demi-mètre ou fouille un demi-mètre et puis ou dans de l'eau. Donc nous avons pile ville qui comme ça au caille comme ça tout. Donc et c'est ça qui fait que mairie au Cap traditionnellement était toujours interdit pour gagner la latrine qui fouillait dans ville parce que à partir du moment où mettons latrine en fait toute force là c'est dans de l'eau liée et de l'eau à la circuler. Donc réseau d'eau potable etc. toute bagaille dans même bain. Donc l'on prend en termes de maladie de la peau, en termes de potentiel choléra etc. Donc le fait que quitter moun a fait toilette n'importe qui gens en dans ville au Cap avec situation de nappe phréatique ça que décrit nous et toute population en fait en danger. Ça veut dire que en apparence sont mesures d'urbanisme, en réalité sont mesures de santé publique. Donc et là, je dis, n'importe qui monde doit lever, le font latrine, pas une personne qui mandel et ni A ni B. C'est vraiment laisser aller qui est extraordinaire. Et là, on a parlé de population de 300 000, 400 000 habitants. Et il y a des bails que normalement, une autorité politique pas qu'à tolérer. D'autant plus que le Cap Vodien, c'est seul sorti Haïti sous l'extérieur. Donc voilà. Donc ces points ça yo, bon pas quelques petits points de détail, même penser que si nous cas et résumer situation, donc on vit l'ancienne avec des infrastructures qui sont complètement dysfonctionnelles et une zone qui 10 fois plus étendue côté que infrastructure ça n'a pas existé, des interventions qui pas appropriées à problème yo ou qui pas proportionné à dimension problème. Donc façon que y a traité zone humide et zone marécageuse donc côté qu'on mettait population plus en danger que le TI déjà. Ouais. Et pour terminer donc pas de gestion de questions santé publique aujourd'hui par rapport à une masse de population qui concentrait, je dis, en sous-ville au Cap. Maintenant, si tu me poses une dernière question, et gagner deux auditeurs qui posaient une question sur travail SIAT et puis gon l'autre question tout sur de nouvelles villes et qui te me posé au Géovigné ici on construisait de nouvelles villes des banlieues bien planifiées afin d'éviter l'anarchie actuelle au Cap ou ailleurs et ça appelle l'aménagement du territoire et qui ça aussi y est dans la question ça et gon l'autre auditeur tout qui a pris des conversations qui dit moins que et chaque fois pour travailler ou madame Oriol cité problème et puis les dénoncer et comme responsable SIAT qui job li qui autorité bon le ancien responsable SIAT et auditeur pose des questions ça qui pouvoir avec technique l'en gagner et le beaucoup de gouvernement collectivités territoriales avec secteur international qui finance ces travaux et deux questions en tout cas quatre questions qui sont très importantes mais sous qu'à synthétiser en 2 minutes et parce que l'auditeur réagit avec tout nous bien content interaction le contraire apporter des aspects dans la conversation que nous-mêmes nous pas nécessairement ou nécessairement aborder ou qu'à élaborer sur deux ça mais vraiment 3 minutes et qui te m'ajoute 1 minute sur les madame Olga et puis
aménagement de nouvelles villes et puis gon question qui vient sous et comme responsable SIAT qui job li en tout cas ex-responsable qui te me corriger pour auditeur et qui autorité qui pouvoir avis technique li bon côté gouvernement collectivité territoriale yo et secteur international qui a financé travail yo et c'est deux questions et puis l'autre qui est-ce que nous avons fait de nouvelles villes et parce que là et à vous écouter et en termes d'aménagement du territoire nous avons raté déjà le coche. Et en 3 minutes pour sa réponse. Institutionnel nous t'a posé tout à l'heure, hein, c'est que là, concevoir ça, tu concevoir comme un comité interministériel. Ça veut dire 6 ministères qui plus concernés au intérieur, travaux publics, etc. Donc, t'es censé un secrétariat technique justement pour traiter question ça. Mais dans le mandat que SIAT te gagne, c'est un mandat de conseil. Ça veut dire de rassembler les éléments de décision yo et puis dire voilà 1 2 3 4 ça n'a pas fait. Donc nous pas jamais enfin et me penser que sont aucune faiblesse liée que nous pas percevoir à l'époque. Ça veut dire que quand SIAT relevé le premier ministre, hein, donc nous t'ai pensé que à partir de recommandations SIAT premier ministre t'a bien intérêt, compréhension problème yo et de là et ordonner et suivre exécution en série de décisions. Et c'est ton erreur. Et son erreur, que faut yo corriger ouais ça parce que il faut que une série de pouvoirs que yo bail SIAT sous question territoire là, sinon n'a continuer SIAT a continuer à aligner études mais que nous pas qu'à passer parce qu'on pas qu'à obliger en tant que comité interministériel ou pas qu'à dire travaux publics il y a 1 2 3 4 pour le faire et que dans l'obligation légale de suivre ça au dire. Donc c'est une mauvaise conception moi pensée de fonctionnement et l'État qui fait que en réalité nous venons enfin arrêter de création SIAT paralyser et action que SIAT t'a gagné ou pousser institution au gagner sous certains dossiers. Faut ne pas tomber dans question ville nouvelle. C'est certain que son territoire tout petit, avec 12 millions d'habitants, c'est vraiment des densités extraordinaires. Donc, lancer-nous dans la direction ville nouvelle, la France était capable de prendre un modèle ça, parce que son grand territoire avec vraiment une organisation réelle de espace. Donc, un peu le monde qui voulait déplacer capitale, il voulait faire ici, il voulait faire l'autre bord. Et faut nous regarder avec beaucoup d'attention deux bagailles. Ville nouvelle, ville ancienne, une structure sociale, ou capable de créer des nouveaux quartiers en dedans des anciennes villes et permettre que vous dégagez ou par exemple tout du nord, etc. capable effectivement absorber plus de population que yo gain déjà, mais vraiment à créer des villes nouvelles au milieu de nulle part parce que moi que grand pile monde qui gagne modèle brésilien en tête yo, mais regardez grosseur le Brésil, regardez grosseur Haïti, moi crois que nous prenons polluer des nouveaux espaces au lieu que nous mettre l'ordre dans ça que nous gagnons déjà. Et on nous fait ça parce que nous sommes déjà là et si on là c'est que gain des raisons, ça veut dire que d'un côté que sorti yo pas de gain aucune opportunité et yo pensez que en principe plus facile pour vendre des opportunités dans des grandes villes mais pas tomber dans bon ça OK son illusion liée ouais son illusion madame Oriol merci en pile pour tout ça qu'on accordé nous qui était déjà nous à bientôt parce que ce sujet ça l'intéresse moi il faut construire l'état pas à travers sa périphérie mais via le centre pour que nous reconstruire l'état parce que ça n'a pas l'air là nous comprendre que l'état c'est pas ça lié et merci parce que souligner au niveau des concentrés au niveau des instituts de proximité et les municipalités et c'est des cas il y a une méthode d'organisation et de gestion et que nous devons garder et affronter pour nous prendre des solutions et merci tout parce que vous dites publiquement que gagner
des partenaires de développement, des bailleurs, qui, dit, a pété à petit sous clou, et ça, c'est des éléments qui doivent rentrer dans la conversation, et là, c'est déficit, en termes d'expertise. Il y a tellement d'éléments à piocher, qui t'a des sujets dont l'autre conversation, que m'a fait additionner, peut-être que nous invitons encore, et très rapidement, et nos prochaines occasions. Merci, oui, pour éléments à reporter dans la conversation, qui a continué. Passons la journée, Madame Auriol. Merci Robertson. Et Robertson, je dis, le Cap, c'est une urgence nationale. Nous pas qu'à faire mes yeux sous lit, il faut faire quelque chose. Merci pour dernier mot, ça et pour appel là.